Alléluia. Bonsoir, bonsoir, peuple du Togo. Et précisément pour ce message, pour le ministre Kojo Adedji. Je ne sais pas quelle fonction ministérielle qu'il occupe actuellement, mais je sais que c'était l'ex-président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, il est ministre de quelque chose, je ne sais pas quel ministère il occupe, mais il est ministre. Monsieur le ministre Kojo Adedji, que le Seigneur l'Éternel te libère de l'angoisse, te libère de stress. Vous êtes stressé actuellement, vous avez l'angoisse, mais le Seigneur l'Éternel m'envoie vous dire, et voici la parole qu'il me donne de vous adresser. Cette parole en Proverbe 28, versets 13 à 14. Et la seconde parole, je crois, je l'avais lue dans la vidéo précédente que j'avais faite sur vous et je vais la reprendre. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 28, versets 13 à 14 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le Seigneur ne voudra pas que votre cœur soit endurci, parce qu'il y a un malheur qui guette. Et le Seigneur ne voudra pas que vous tombiez dans ce malheur-là. Vous êtes stressé et angoissé, mais cela attire l'attention de votre esprit, de votre cœur, de se repentir en esprit et en vérité. Repentez-vous. Même si vous êtes dans la loge, prétendu dire vous êtes pasteur, d'autant plus que vous avez brandi le nom de Jésus-Christ sur les toits, pour dire que vous êtes pasteur de Jésus-Christ, au point de créer un groupe appelé Salut et Joie, au point de fonder une église. Ce que vous ressentez actuellement, le Seigneur vous interpelle. Selon sa parole de Proverbe 28, versets 13 à 14. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Dieu ne vous veut pas dans le malheur. Dieu ne vous veut pas tomber dans le malheur. Et je viens en Hébreu 4, verset 12. Yes. Verset 12, il nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Oh oui, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur pour vous amener à une sincère repentance. Une repentance sincère. Parce que vous êtes prétendu pasteur et auprès du président Faure, vous avez été pasteur selon vous depuis longtemps. Et le Seigneur me fait comprendre que vous l'avez amené à une incrédulité. Parce qu'il connaît vos œuvres, il connaît vos actions. Mais c'est vous qui priez et c'est vous qui prêchez. Et c'est vous qui amenez souvent votre groupe là pour aller chanter au palais. Mais il connaît vos œuvres. Et en Proverbe 28, 13, il dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde.
Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Il faut que la crainte de l'Éternel vienne saisir à votre cœur pour vous repentir, avouer vos transgressions et les délaisser pour obtenir miséricorde. Et ce n'est que l'œuvre de la parole de Dieu qui dit que la parole de l'Éternel, elle est efficace, elle est vivante et efficace. Laissez cette parole pénétrer comme une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pour séparer en vous les sentiments du cœur. Et planter en vous la crainte sincère de l'Éternel. Monsieur Kodjo a dédié ce message à vous. La suite, je viens sur toutes les femmes élevées en dignité entre guillemets dans le Togo et les femmes des autorités togolaises. Le Seigneur m'envoie vous donner un message. Soyez bénis.